Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo mode que j'avais vraiment hâte de faire. Le concept, c'est que je vous ai demandé de me proposer des idées de thèmes ou d'occasions. Et de mon côté j'ai créé des looks pour ces thèmes et ces occasions. Donc le concept il vient de Jen, qui est une youtubeuse dont je vous ai déjà parlé très souvent sur ma chaîne. C'est une de mes créatrices de contenu préférées, elle m'inspire beaucoup, je l'adore, je l'aime, voilà. Et elle a cette série qui s'appelle What Would Jen Wear, où elle crée des looks à partir des demandes, on va dire, de ses abonnés. Et je trouvais le concept trop sympa, donc je me suis dit qu'on allait tester ici sur ma chaîne avec vos idées d'occasion et de thèmes et mon style. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse tout de suite avec les looks que j'ai concoctés. Et comme souvent nous avons une invitée spéciale, Naa, mon chat, qui va sûrement faire du bazar pendant la vidéo. Quelle bonne idée d'acheter des jouets avec des petits grelots dedans. Elle est trop belle. Une des demandes qui est revenue le plus souvent, c'était une idée de look pour un premier date, un premier rendez-vous. Je trouvais ça intéressant et je me suis dit que pour un premier rendez-vous, ce que je porterais, ce serait quelque chose de relativement simple, qui correspond vraiment à mon style, dans lequel je me sens à l'aise et dans lequel je me sens pas forcément déguisée, parce que je porterai jamais quelque chose dans lequel je me sens déguisée à part pour une soirée déguisée, mais quelque chose vraiment, voilà, dans lequel je me sens moi-même et confiante. Je trouve que c'est super important pour un premier rendez-vous ou pour n'importe quelle occasion dans la vie de façon générale, de porter des choses dans lesquelles on est à l'aise, dans lesquelles on se sent vraiment bien, parce que c'est ça en fait qui va nous donner la confiance en nous dont on a besoin pour, voilà, pour n'importe quelle occasion importante. Et je crois que pour un premier rendez-vous, personnellement je miserais plutôt sur quelque chose d'un petit peu décontracté, mais avec des petites touches un petit peu plus élégantes, un petit peu plus glamour peut-être. Évidemment ça va aussi dépendre du type de rendez-vous. Si c'est par exemple le soir dans un bar à cocktail ou un restaurant, ça sera forcément un petit peu plus chic j'imagine, et si c'est une promenade l'après-midi, bah ça sera un petit peu plus décontracté. Mais pour ma part je pense que je partirais sur quelque chose de semi-décontracté, semi-chic. Et donc la tenue que j'ai imaginée pour ce thème, c'est un petit top style lingerie, un petit caraco avec de la dentelle. Celui-ci je le trouve très joli, il vient de chez Maison Standard et je le trouve vraiment, voilà, il est super agréable à porter, je l'aime vraiment beaucoup. Et je l'ai associé avec un jean Levi's 501, je trouve qu'ils ont une coupe plutôt flatteuse. Ça rend la tenue un petit peu plus décontractée, un petit peu plus cool, et pour casser le total look noir, moi j'adore le total look noir mais je trouve ça sympa d'avoir des petites touches qui ressortent un petit peu. J'ai choisi des petites sandales à talons dorés que j'aime beaucoup, qui apportent une petite touche glamour et aussi une petite touche de couleur entre guillemets, et un petit sac à main noir du coup avec la petite chaîne dorée. Je trouve ça très chic. Et si jamais il fait un peu frais, il suffit de rajouter une petite veste comme un perfecto, un trench ou un blazer si on veut un look un petit peu plus chic. Donc voilà mon idée de look pour un premier rendez-vous. Une autre demande qui est revenue relativement souvent, c'était une idée de look pour rencontrer ses beaux-parents. Du coup j'ai imaginé un look encore une fois mi-chic, mi-décontracté, pas forcément trop formel. Donc je pensais à un look assez féminin, assez chic mais à la fois assez simple. Donc avec une petite blouse à fleurs qui est jolie, je trouve que l'imprimé il apporte tout de suite quelque chose à la tenue. Avec un jean bleu pour le côté un petit peu plus décontracté, pas non plus trop formel, le trench que je trouve très chic et très élégant, et une paire de sandales à talons que je trouvais très jolie aussi. Je trouve que ça apporte un petit côté un petit peu, voilà, encore une fois un petit côté élégant que j'aimais bien, et personnellement c'est ce que je rechercherais pour une occasion comme ça, avoir l'air élégante sans avoir l'air non plus trop formelle, et je trouve que cette tenue correspond plutôt bien, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Prochain thème, une idée de look pour son premier jour dans un nouveau travail, et c'est un thème qui m'a fait beaucoup rire puisque j'ai moi-même commencé un nouveau travail il y a 3 semaines, bientôt 4, et en fait comme je suis 100% en télétravail, mon look de premier jour de travail c'était tout simplement une chemise et un legging, donc plus ou moins ma tenue officielle depuis bientôt 1 an et demi ma foi. Donc évidemment si j'avais commencé un nouveau travail dans un bureau, ce n'est pas la tenue que j'aurais portée, et je me suis dit que j'allais imaginer une tenue pour les gens qui vont vraiment commencer un travail dans un bureau avec des collègues et des gens qui vont vous voir autrement que juste voilà ce que montre votre webcam pendant les meetings. Ça vaut évidemment pour tous les looks que je présente dans cette vidéo, mais ce sont des tenues que moi je porterai, donc peut-être que c'est pas votre style, ou peut-être que c'est pas le genre de tenue que vous pouvez porter au travail. Évidemment il y a des dress codes complètement différents selon qu'on travaille dans une start-up ou qu'on travaille dans une
une très grosse entreprise et évidemment ça va aussi dépendre du poste, etc. Mais personnellement je travaille dans le marketing, dans des entreprises plutôt chill sur le dress code. Donc voilà ce que j'aurais porté pour un premier jour de travail dans un bureau. Mon incontournable pour me sentir un petit peu girl boss, c'est un blazer, une veste de costume. Je trouve que bien porté c'est tellement chic, tellement élégant et ça donne tellement d'allure. Donc là j'ai choisi un blazer avec un petit motif pied de poule qui vient de chez Bash, qui est très joli en laine. Donc il est vraiment super bien structuré et je l'aime vraiment beaucoup. Avec un petit top assez classique, assez simple. Un pantalon noir, style costume, coupe 7/8e, fluide, vraiment très confortable, que je trouve vraiment top pour le travail parce que c'est quelque chose qui est très agréable à porter, dans lequel on est à l'aise, dans lequel on n'est pas étriqué, mais ça reste un pantalon qui fait habillé, qui fait classe, donc pour moi bingo. Et avec ça je porte des chaussures à petits talons, donc les iconiques slingback que je trouve vraiment très chic. Et je trouve que des chaussures à talons pour le premier jour c'est pas mal parce que ça fait assez élégant. Donc voilà, on sait jamais vraiment ce qu'on va attendre de nous, sauf si le dress code est super clair. Mais généralement moi à chaque fois que je suis arrivée dans un travail je savais pas forcément trop à quoi m'attendre. Donc j'ai essayé d'être quand même un petit peu mieux habillée que la normale, juste par peur d'être voilà, underdressed. Et je trouve que les chaussures avec un petit talon, si vous voulez mettre un talon, c'est bien, tout simplement parce que parfois on ne sait pas dans quel environnement de travail on va être. Par exemple, c'est une anecdote un peu nulle, mais dans mon précédent travail, le premier jour j'ai mis une paire de bottines à talons parce que voilà, je voulais être un petit peu élégante. Et en fait il y avait 4 étages à monter et en fait on les montait constamment pour voilà, aller dans les salles de réunion, aller voir machin, truc chouette. Je vous avoue qu'à partir du moment où j'ai su que j'allais potentiellement monter et descendre les 4 étages à pied plusieurs fois par jour, bah les talons je les ai un petit peu moins souvent mis au bureau. Tout ça pour dire, méfiez-vous des hauts talons si jamais c'est pas trop votre truc, parce qu'on ne sait jamais, parfois même dans un bureau on a un peu de marche à faire. Ensuite un petit look de saison, même si en ce moment on va pas se mentir, on a l'impression d'être au mois de novembre. Vous m'avez demandé des idées de look pour un pique-nique et là évidemment j'étais obligée de sortir la petite robe à fleurs. Donc celle-ci je l'adore, c'est une nouvelle, voilà, j'ai craqué, elle est très jolie, elle vient de chez Cézanne et je l'aime beaucoup. Le seul petit truc c'est qu'elle n'est pas tout à fait assez cintrée pour moi à la taille, du coup il faut que je trouve une façon, voilà, soit je mets une ceinture, soit j'utilise le petit ruban, le petit cordon, soit je la serre tout simplement plus avec le petit cordon qu'il y a intégré à la robe. Par exemple sur les images je trouve qu'elle est pas tout à fait assez cintrée, mais j'avais la flemme de refilmer, donc imaginez qu'elle est un petit peu plus cintrée. Quoi qu'il en soit je la trouve vraiment super belle, elle est très jolie, elle est super fluide, c'est vraiment la robe qui tourne, donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Avec ce genre de petite robe vraiment très fluide, très printanière, estivale, colorée, j'adore soit une paire de sandales, donc des sandales à talons ou des petites sandales plates pour l'été par exemple, ou bien une paire de baskets blanches. Donc ici j'ai choisi des Converse, je trouve ça vraiment super mignon. Si je devais mettre une veste, ce serait une veste en jean. Et pour compléter le look, un petit sac panier. Celui-ci je l'ai trouvé sur Vinted et je l'ai payé 5 €, donc j'étais vraiment très contente de mon achat. Et speaking of Vinted, j'ai une nouvelle vidéo qui arrive très bientôt, ce sera les reines de Vinted. J'ai vraiment hâte de partager cette vidéo avec vous, donc restez connectés. Vous avez aussi été plusieurs à me demander une idée de tenue pour télétravailler, donc je vous avoue que ma réponse automatique c'est mettez n'importe quel haut un peu habillé qui va bien pour votre entreprise et n'importe quel bas qui est confortable, parce qu'on s'en fout, on ne le voit pas sur les visioconférences. Mais j'imagine que si vous posez la question c'est que vous ne vous attendez pas à ce genre de réponse, donc j'ai imaginé un petit look qui est parfait pour télétravailler car stylé et très confortable. Donc c'est cette jolie combi qui est super confort. Elle est 100% coton, je l'ai trouvée sur Vinted pour pas très cher non plus, je pense 20 ou 30 €, je ne sais plus, mais en tout cas super contente. Je trouve que les combinaisons c'est toujours le bon compromis pour avoir un look assez stylé sans faire trop d'efforts, que ce soit dans la version chic ou la version décontractée. Donc voilà, aujourd'hui évidemment on est sur une version décontractée puisque télétravail, donc c'est une combinaison un petit peu esprit bleu de travail, enfin beige de travail en l'occurrence. Super confortable, on se sent pas du tout étriqué ou quoi que ce soit parce que c'est une tenue assez large mais qu'on peut resserrer à la taille, donc pour donner un petit côté un petit peu plus cintré que moi j'aime beaucoup. Donc une tenue sympa et confortable pour télétravailler. Et si jamais on a besoin de switcher pour une vraie tenue pour sortir, je sais pas, déjeuner par exemple, puisque maintenant on peut à nouveau déjeuner en terrasse, et bien vous pouvez tout simplement mettre une petite paire de baskets, un joli sac à main
j'ai ajouté un chapeau pour le côté un petit peu plus stylé parce que j'adore ça, les chapeaux. Et voilà, vous avez un look très chouette je trouve. Et enfin, petit bonus, j'ai beaucoup reçu cette question également, un look pour un apéro Skype ou un apéro Zoom. Donc aujourd'hui on n'en a plus trop besoin puisque les terrasses ont réouvert et qu'on peut à nouveau sociabiliser en dehors de chez nous. Mais si jamais, ça peut servir. Encore une fois, je mise tout sur cette partie du corps et le bas c'est un jogging et des chaussons. Mais je mets quand même un petit haut un petit peu sympa, une petite paire de boucles d'oreilles. Et le tour est joué, franchement, that's all. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu et si c'était le cas, n'hésitez pas à la liker. Et si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à me donner d'autres thèmes en commentaire pour voilà, des looks que vous aimeriez que je crée et que je partage dans une prochaine vidéo de ce style. J'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous donner des idées ou vous aider peut-être de près ou de loin. Et en tout cas, merci beaucoup de l'avoir regardée et j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, donc je vous dis à très bientôt. Ciao!